pour moi, c'est un film sur le retour à la vie. Le retour à la vie d'un personnage qui à un moment passe presque sous la ligne de vie, qui devient un fantôme, disons, qui a tout perdu, sa femme, son enfant, son pays. Et petit à petit, il va naviguer entre des grands choix à faire, des petites ouvertures qui peuvent le ramener vers la vie, et à la fin, il va devoir faire le choix de donner la mort ou pas, de choisir de retourner vers la vie, de continuer avec le groupe, ou de se dire je me confronte à mes deuils et je reviens dans le chemin de la vie. Et donc ça m'intéressait que sur son parcours, il y ait des endroits qui puissent un tout petit peu le ramener vers ce qu'il est. Et donc Hamid, il est inspiré d'un professeur de littérature d'Alep que j'ai pu rencontrer, qui est un vrai réfugié de guerre, qui vraiment émanait de lui de la joie et de la vie avec la poésie, avec la littérature, l'idée d'aller dans une bibliothèque. Et donc c'est vraiment tout le parcours d'Hamid qui est basé là-dessus. Et donc au début du film, il y a ce magnifique livre de poésie qui est vraiment un livre très réputé dans le monde syrien. Et donc là, simplement, il le touche, il l'ouvre, il y a une possibilité d'être dedans, et en fait, il n'en tire que ce que les gens de son groupe lui donnent. Puis plus tard, il arrive dans la bibliothèque où on a de la lenteur autour des livres, mais il est encore dans sa mission. Et ce n'est que petit à petit qu'il va pouvoir revenir vers quelqu'un qui apprécie la littérature et qui va, au final, peut-être pouvoir l'enseigner ou la partager. En fait, moi, je viens plutôt du documentaire. J'ai fait plusieurs films sur l'exil et là, j'étais en train de travailler sur la question des traumas, disons, la question de ce qu'on transporte au plus profond de soi quand on a tout perdu et qu'on doit quitter son pays pour un autre. Ce qu'on appelle la mémoire de la douleur, ce qui est enfoui au soi. Et donc, à ce moment-là, je rencontrais beaucoup, notamment de réfugiés de guerre ou d'exilés avec des parcours très compliqués pour recueillir des témoignages, et notamment beaucoup de Syriens réfugiés de guerre. Et j'ai commencé à entendre par bruissement ces questions de chasseurs de preuves, des questions de groupes secrets qui cherchent à savoir où seraient partis en Europe les membres du régime syrien, ces questions de rendre justice. Et ça m'a immédiatement emporté, j'ai senti que là qu'il y avait un énorme sujet et aussi une promesse de cinéma. Et donc je me suis mis à me documenter pendant une longue année sur le sujet et c'était évident que c'était le film que je voulais faire et aussi la bonne façon pour moi de questionner, d'interroger le thème du trauma notamment à travers cette intrigue. Moi effectivement j'ai eu un long processus de casting et j'ai rencontré un moment Adam. Et en fait ce que j'ai trouvé très fort tout de suite chez lui, c'est de sentir et d'avoir accès à son intériorité. Quand il est assis et posé et calme, je peux me dire tiens, je ressens le tourbillon de son esprit tourmenté. J'y ai accès, je peux sentir là. Et du coup, c'est crédible de me dire, tiens, cet être humain-là est passé à travers les pires méandres de l'humanité. Il a tout vécu, je peux y croire, ça pèse sur lui, ça pèse sur ses épaules. Et à partir de ça, on s'est rencontré avec Adam et il m'a dit qu'il était prêt à ce qu'on travaille, mais ce qu'on travaille vraiment. Donc on a passé des semaines et des mois simplement sur la question des gestes. J'ai dit que le film marchait s'il marchait en muet, si on pouvait le regarder sans son, sans dialogue, et que ça fonctionne. On a réfléchi, on a travaillé, on a observé, on a rencontré pour trouver les gestes de comment je m'assois sur une chaise si j'ai été torturé, que j'ai des cicatrices dans le dos, comment je me positionne. Et du coup, il y a des tout petits glissements, rien n'est fait pour être trop appuyé, pour être trop marqué, mais il a une manière un tout petit peu bizarre de se positionner, de prendre une table, de se bouger. On peut pressentir l'idée qu'on devine à peu près ce qui lui est arrivé. Et c'est ça que je voulais. Le titre n'est pas arrivé tout de suite, mais c'est vrai qu'il a tellement de sens qu'il faudrait 2 heures d'interview pour les explorer et que j'aime beaucoup cette idée. Il y avait aussi cette idée de me dire, tiens, je vais parler de tout un groupe, j'avais envie de ce pluriel, mais je sais que mon souhait cinéaste, c'est de n'avoir qu'un personnage. Et moi, je trouve ça intriguant dans le spectateur quand on suit un personnage et qu'on me dit « les ». C'était aussi une manière de raconter que là, on va parler, en dehors de cette question de groupe secret, on va parler d'une histoire d'exil, mais qu'à travers cette histoire, on laisse pressentir qu'il y en a des centaines, que chaque histoire est différente, c'est ce que veut dire le film, mais qu'il y a beaucoup, et que nous, on va découvrir dans le film Hamid, on va pouvoir s'identifier, qu'on personnifie ce personnage, mais qu'à partir de lui, on laisse à penser qu'il y en a beaucoup.